Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons les tout débuts avec Google, c'est-à-dire comment avoir accès et se connecter à notre compte Google Éducation, ESSJ. Et ensuite, on va faire juste un petit survol de c'est quoi le Google Drive, en fait, qui est un espace d'enregistrement, un espace de stockage, mais aussi un espace de création. Donc, c'est quoi les applications principales qui sont mises à notre disposition dans Google Drive. Donc, ce ne sera pas un cours sur ces applications-là, mais juste au moins vous montrer où elles sont. Puis, dans le fond, vous allez reconnaître, là, c'est des applications qui ressemblent à des logiciels qui sont très connus. D'abord, dans le fond, si je veux me connecter sur mon compte Google Éducation, je vais aller sur Internet, je vais aller évidemment sur www.google.com. Comme je suis pas déjà connecté, je vais avoir accès au bouton connexion. Là, ils vont me proposer les comptes que j'utilise. On va faire utiliser un autre compte, donc comme si j'étais une nouvelle personne. Et dans le fond, mon adresse ou notre adresse à l'école, à nous, c'est la première lettre de notre prénom, notre nom de famille, en commercial, et la suite, education.essj.com. Ensuite, vous êtes censé avoir votre mot de passe. Donc, vous allez faire suivant. Il va vous demander votre mot de passe. Et si c'est la première fois que vous vous connectez, il va vous demander de changer votre mot de passe, donc de le taper 2 fois, donc ce genre de choses-là. Et après ça, on se retrouve connecté. Moi, comme c'est pas la première fois, ici en haut, j'ai un icône qui me représente. Sinon, si c'est votre première fois, dans le fond, ça va être la lettre de votre prénom qui va apparaître ici, tout simplement. Donc, dans les applications, une fois qu'on est sur le compte Éducation, dans le fond, Google Éducation, on a accès, entre autres, à l'application qui s'appelle Classroom. Sinon, on n'aurait pas accès. En temps normal, quelqu'un qui n'est pas sur un compte éducation, même si c'est ton compte personnel, tu n'as pas accès à cette icône-là qui représente l'application Classroom que je vais parler tantôt. Aujourd'hui, dans le fond, là, je suis maintenant connecté et je voulais vous glisser un petit mot sur le Drive parce qu'on va en avoir besoin dans les prochaines capsules vidéo. Comme j'expliquais tantôt, le Drive, c'est un espace d'enregistrement. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà des dossiers que j'ai créés. Donc, 19 novembre 2017-2018, Classroom, je me suis fait des différents dossiers. Les dernières choses avec lesquelles j'ai travaillé apparaissent en haut. Donc, c'est des accès rapides, c'est les derniers éléments avec lesquels j'ai travaillé. Et si je voulais tout simplement créer, par exemple, d'autres dossiers pour m'organiser, je pourrais simplement aller dans Nouveau dossier, et ça me créerait par exemple un dossier aujourd'hui en date, pas important la date, là, appelons-le mai 2019, c'est pas important, et je viens de créer mon dossier, et si jamais j'ai des choses à enregistrer, ben ça me permet d'aller les mettre dans mai 2019 entre autres. Donc c'est pour m'organiser. Si je m'organise pas, ben en fait tous les dossiers tous les fichiers vont se retrouver pêle-mêle. Vous voyez en bas, là, j'ai plein de dossiers fichiers pêle-mêle aussi. Donc, ça, c'est pour créer des dossiers. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, si je veux enregistrer quoi que ce soit, si je veux importer, par exemple, j'aurai un dossier que j'ai sur mon ordinateur et je veux le traîner à gauche, à droite, je veux l'avoir accès sur mon téléphone, je veux avoir accès sur différentes plateformes, ben, ce que je peux faire, c'est juste nouveau encore et importer soit un fichier, si c'est simplement, par exemple, un document, ça peut être un document Word, ça peut être un document Excel, un PDF, donc une image, une musique, un MP3, peu importe, juste un fichier, ou je pourrais importer un dossier complet. Ça va être un petit peu plus long, dépendamment du poids de mon dossier, mais je peux importer ça. Et dans le fond, j'ai un gros espace qui est mis à ma disposition. Là. Je crois que si je me trompe pas, c'est autour de 10 ou 15 gigs là, que j'ai comme espace. Donc, j'ai de l'espace en masse pour contenir des éléments. Donc, ça, c'est pour mon espace d'enregistrement. Je vous parlais aussi que c'est un espace de création. En fait, l'espace de création, il y a beaucoup d'applications disponibles. Il y a d'abord le Google Docs. Google Docs est un traitement de texte. Donc, par exemple, si j'appuie sur Google Docs, vous allez reconnaître l'environnement. Ça ressemble à un logiciel qu'on connaît, pour pas le nommer, mais Microsoft Word. Et dans le fond, ce que je pourrais faire, c'est simplement d'abord lui donner un titre. Par exemple, ça pourrait être un travail numéro 1. Là. Disons que moi, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Et en fait, l'avantage de travailler avec le Google, ben c'est présentement tout ce que je vais faire avec le Google Docs. Donc, par exemple, je suis en train de taper mon travail, ben ça s'enregistre en cours, en direct. Donc, à chaque fois que j'efface ou que je fais une touche, c'est enregistrement en cours. C'est la beauté de ça ici. Et vous avez les mêmes fonctions que dans un traitement de texte normal. Donc, que ce soit tableau, couleur, grosseur, police de caractère et tout ça.
Une des choses très intéressantes avec le Google Docs, c'est la fonction partager. Par exemple, si j'appuie sur partager, et j'ai juste à saisir, par exemple, le nom d'une personne. Là, il me propose, dans le fond, des gens qui font partie de notre organisation, disons Anne Chouinard. Et dans le fond, ce que je viens de faire en envoyant ça, je viens de permettre à Normand Chouinard de venir travailler avec moi sur le document en même temps. Dans le cas d'un traitement de texte, c'est rare qu'on travaille à deux, mais on pourrait, et on aurait même deux curseurs à la fois. Donc, je verrai en temps réel ce que Normand fait et ce que moi je fais. L'autre chose, c'est qu'on a accès aussi, je vais vous montrer plus tard, à qui a fait quoi. Dans un travail qui est partagé, on peut voir quelle personne a créé quelle partie, et c'est bon autant dans le traitement de texte que dans les autres applications que je vais vous montrer après. La beauté, comme je vous dis, c'est que ça s'enregistre automatique. Donc, si je ferme ça aussi, automatiquement, il est enregistré et il va se retrouver, il va apparaître bientôt là, dans les derniers éléments, donc probablement dans récent ou même en bas dans le travail numéro 1. Là, si je descends, il doit être là, où il va arriver, là, ça prend, il est ici en bas, vous voyez. Là, je ne l'ai pas classé, mais je pourrais très bien me glisser et venir l'enregistrer, en fait, le stocker dans un des dossiers que j'ai créé, par exemple, mai 2019. Je reviens dans Nouveau. Vous avez vu un traitement de texte. Google Sheet, je ne l'ouvrirai pas, mais ce serait la même chose. Un Google Sheet, c'est un fichier, disons, un chiffrier électronique, pour pas nommer un Microsoft Excel, mais c'est très semblable, donc je l'ouvrirai. Et on pourrait aussi partager de la même façon. Google Slide, c'est un équivalent de PowerPoint, de Microsoft PowerPoint, donc c'est un présentateur, et la beauté de ça aussi, c'est encore la fonction partager. D'autres qu'on va se servir, tantôt il va y avoir un petit cours sur Google Forms. Google Forms, c'est plus pour les enseignants, ça permet de créer des formulaires qui soit sous forme de sondage ou des formulaires qui peuvent s'auto-corriger, ou même, dans le fond, qu'on peut récupérer les réponses puis le corriger par la suite. Google Drawings, lui aussi, est très intéressant. Ça permet, entre autres, de faire des cartographies, donc différents, comme son nom le dit, là, c'est un logiciel qui permet de faire des dessins, des représentations, des lignes du temps, différentes choses comme ça. Et encore une fois, la fonction partage, elle est très utile. Et il y a plein d'autres applications qui sont ici, que vous allez pouvoir découvrir, puis qu'avec le temps, on va peut-être donner des formations sur différents, dans le fond, sur ces différentes applications-là. Alors voilà pour le Drive, et la beauté, comme je vous disais, c'est que ça s'enregistre à toutes les fois que vous allez travailler ici. Vous allez utiliser, par exemple, un fichier Google Docs, vous allez créer un nouveau fichier, il s'enregistre automatiquement. Maintenant, quand on va travailler dans Google Classroom, certaines fonctions ou certains éléments vont aller mieux si on a travaillé préalablement avec Google Doc, Google Sheet ou Google Slide. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais vous en faire une petite démonstration. Alors voilà.